Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va rester dans l'ambiance Halloween. Regardez, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Hop. On va utiliser aussi les oracles, le Highland Time Wellness. On va utiliser mes petites cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti mon kiki, on va commencer à votre personne. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Aquarius is dealing with in love and relationships. What's going on with the person of Aquarius? November 2024. Okay. Right. Thank you. Oh. Première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur de la roue de fortune. La roue de fortune, alors la roue de fortune, dans, voilà, numéro 10. La roue de fortune, donc, regardez, ici, c'est la grande roue à la foire, mais regardez ici, ce qu'on a en plein milieu. On a quand même ce couple ici, cet homme en train de saluer une femme, juste ici. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce que c'est? La roue de fortune, c'est le destin, c'est la destinée. La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais cette guidance. Donc, c'est peut-être pour vous, ami Verseau. Bon, dans le pire des cas, c'est pour votre personne. Ici, on suit son destin, on avance, il y a des choses qui tournent. D'accord? La roue tourne, si on était dans une mauvaise passe, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, j'aime bien parce qu'il y a cette idée de destinée. C'est peut-être quelqu'un ici qui vous voit comme, voilà, vous étiez fait, vous et cette personne étiez fait pour vous rencontrer. Il y a peut-être une idée d'ici de fatalité, en tout cas de destinée entre vous deux. Deuxième carte, on a le roi de Pentacle. Chouette, Le roi de Pentacle, alors le roi de Pentacle, c'est un taureau, on est ici dans les signes de terre, taureau vierge, capricorne, mais pas que, bon, bref, on parle d'énergie ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ce roi avec ce pentacle énorme, regardez, derrière lui, le château. Donc on a affaire ici à quelqu'un de mûr, à quelqu'un de mature, à quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un roi. C'est quelqu'un de respectable, de respecté. C'est quelqu'un d'intègre aussi. C'est quelqu'un avec des belles valeurs, ce roi de Pentacle. La loyauté, voilà, le travail, l'amour du travail bien fait, etc. Fidélité, etc. Il y a beaucoup de choses avec ce roi de Pentacle. C'est très noble comme qualité. C'est quelqu'un aussi, on est dans la terre. C'est peut-être quelqu'un qui est proche de la terre. C'est peut-être quelqu'un qui habite à la campagne. Pourquoi pas? Pas forcément un château, mais voilà, quelqu'un qui est un peu retiré comme ça. Ici, il est flamboyant, bon, c'est vrai, mais dans la vraie vie, voilà, c'est pas quelqu'un de forcément flamboyant. On va pas se douter que c'est quelqu'un qui est extrêmement abondant. Au premier abord, voilà, il passe un peu inaperçu. Enfin, pas qu'il passe inaperçu, mais voilà, c'est un peu old money, voilà. Donc, quelqu'un qui est né dans une famille riche, probablement, quelqu'un qui a travaillé, peut-être, pour arriver à cette abondance dans laquelle il baigne. Et puis, le roi de Pentacle, c'est qui aussi? C'est le papa ours, du jeu de tarot, c'est cette personne, voilà, c'est ce personnage, homme-femme, extrêmement protecteur de sa famille, de son partenaire, de ses enfants, voilà, de ses amis. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui veut que, en fait, vous mettre dans l'abondance, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel. On est vraiment dans quelque chose de stable, pour que vous puissiez vous épanouir avec vos projets personnels, ce que vous avez envie de réaliser. Mais d'un point de vue financier, ici, on ne manquera de rien. Donc voilà une personne ici prête à investir. Et puis ici, c'est un pentacle qu'on offre. Quand on va l'offrir, on va réfléchir. On offre de la stabilité, on offre quelque chose de durable, quelque chose de solide. D'accord? Donc voilà une personne ici prête. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu envie de suivre sa destinée ici en offrant cet énorme pentacle à la bonne personne. Parce que c'est quelqu'un qui veut être certainement sûr de la personne qui est en face de lui pour pouvoir construire quelque chose de sérieux. Troisième carte, par contre, regardez, alors là, j'ai le 5 d'épée.
5 d'épée, on est chez vous, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, ici, on est dans l'intellect, hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication. Le 5 d'épée, je ne l'aime pas beaucoup. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui doit avoir le dernier mot, hein, le dernier mot à tout prix. Et c'est quelqu'un qui est capable de tricher, hein, pour être ce soldat ici qui sera debout, hein. Donc vous voyez, ces adversaires, ici, il y en a un là, les gens ont abandonné le combat. Pourquoi est-ce qu'on abandonne le combat? Parce qu'en fait, il vaut mieux pas rentrer. Si on essaye d'argumenter avec ce personnage, on risque de tomber bien bas, on risque de faire ou dire des choses, hein, qu'on va regretter demain, après-demain, dans 6 mois. D'accord? Donc de faire attention ici, quand on a affaire à ce genre de personnes, il faut mieux effectivement se retirer, hein, peut-être garder la tête haute dans certains jeux de tarot. Ici, vous voyez, bon, ils ont baissé un peu les chines, mais il vaut mieux essayer de partir. Bah lui, il a 2 épées dans le dos quand même, j'avais pas vu, il va pas aller très loin. Ouais, il y a quelqu'un ici à côté qui se tient la tête dans les mains. Ouais, en fait, vaut mieux laisser tomber. Ici, on a affaire à quelqu'un qui triche. On parle de tromperie, on parle de quelqu'un qui est malin, on parle de quelqu'un qui trompe, qui met des coups bas, qui déçoit. Vous voyez, ce genre de personnage. Oh! Ça peut être dans une relation, amoureuse, oui, tout à fait. Ça peut être dans quelque chose d'amical, ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, hein, peu importe. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai la reine d'épée. La reine d'épée. Oh, d'accord. Reine d'épée, donc on est chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, généralement Balance, hein, signe d'air. Alors la reine d'épée, dans le jeu de tarot, elle représente souvent une femme divorcée, hein. Donc la reine d'épée, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, voilà quelqu'un qui avance, voilà quelqu'un qui n'hésite pas à couper, hein, des personnages, des situations, hein, de sa vie si ça l'empêche d'avancer. Un mauvais divorce, un divorce dans lequel il y a eu des coups bas. Ça peut être quelqu'un aussi, un personnage extrêmement froid, avec des mots tranchants, avec zéro émotion, hein. On est tout dans l'intelligence ici, hein. D'accord, quelqu'un de calculateur, quelqu'un de voilà qui fait des plans, quelqu'un qui met des stratagèmes en route, hein. Et j'ai l'impression, moi, que c'est cette reine d'épée. C'est peut-être par rapport à cette reine d'épée qui a eu des coups bas. Mais regardez, éventuellement, au bout du compte, ce roi, il est toujours là, il a toujours son pentacle dans la main, hein, il n'a pas perdu trop de plumes ici. Et il avance parce que c'est sa destinée. Sa destinée, c'était peut-être de se séparer. Moi, je vois quelqu'un en séparation ici. Je vois un roi de pentacle avec une reine d'épée. Je vois des magouilles entre les deux, des tricheries, des tromperies. Ça s'est peut-être pas très bien passé, mais cette personne, finalement, hein, cette personne, ce roi de pentacle, hein, définitivement voit les choses maintenant comme quelque chose qui devait arriver, hein. J'ai parlé de fatalité tout à l'heure. Regardez sur cette roue, on a la lune, hein, signe d'eau, cancer, poisson, et puis on a le soleil, hein, signe de feu, signe des lions, hein. La lune, tout ce qui est caché, secret, les peurs, les craintes, tous les non-dits, hein. Et puis le soleil, la carte, la carte la plus positive du jeu de tarot, hein. Donc vraiment une période de guérison, une période d'abondance, une période de croissance, une période de joie, une période de bonheur. Donc je crois qu'ici, votre personne s'est séparée de quelqu'un. Est-ce qu'il s'était marié ou pas? J'en sais rien. Il est toujours aussi droit, il est toujours respecté, respectable. C'est toujours quelqu'un, voilà, c'est toujours ce papa ours, hein. C'est toujours cette personne avec de belles valeurs. Je crois qu'il s'en est pas tiré trop mal, hein, par rapport à cette séparation avec cette reine d'épée. Ouch. Ouais, regardez ici, bottom of the deck. Je ne devrais pas la prendre, hein, mais j'ai l'arcane majeure de la mort. La mort, signe d'eau, un signe des scorpions. La mort, bah oui, il y a quelque chose qui s'est fini ici. Période de transformation, période de transition. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine transition, hein, intérieure, hein, et puis au niveau de sa vie aussi. On va passer à votre côté, ami Verseau. Alors, 3 cards, please, for my Aquarius. Thank you. What's going on with my Aquarius?
Ouais, one more. Première carte, le page de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, généralement capricorne. Voilà un page. Un page, c'est quoi? C'est qui? Un page, c'est un messager. Un page, c'est une jeune personne. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord? Donc on a, ça pourrait être votre enfant, ami Verseau, ça pourrait être l'enfant de votre personne, hein, peu importe. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Alors il arrive ici avec son pentacle. Hein. Généralement, c'est porteur de bonnes nouvelles. Ça pourrait être un cadeau, quelqu'un vous fait un cadeau. C'est peut-être ce roi de pentacle qui arrive sous forme de ce page de pentacle pour vous offrir quelque chose, pourquoi pas. Peut-être une somme d'argent qui vous arrive dessus. Hein. Quelqu'un vous rembourse, voilà, une assurance, un truc, ce que vous voulez. Une petite somme d'argent ou un cadeau qui coûte quand même quelque chose. Sinon, des bonnes nouvelles aussi, des bonnes nouvelles. Hein, parce que ce page qui tient ce pentacle ici, comme un as de pentacle, comme quelque chose qu'on va pouvoir, dans lequel on va pouvoir investir. Hein, quelque chose qui va nous aider peut-être pour un renouveau. Hein. La deuxième carte ici, j'ai le chevalier. Wow, chevalier de coupe. Alors pourquoi pas? Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chevalier de coupe. Alors ici, il y a quelqu'un qui est extrêmement romantique. Il y a quelqu'un qui a envie peut-être de vous romancer. Peut-être vous avez envie de romancer cette personne. Il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments, des émotions, de l'amour, peut-être, hein, pour la personne en face de lui, en face d'elle. Hein. Donc, ce chevalier de pentacle, alors il est ni lent ni rapide. Hein, bon, généralement, quand même, il y va. Quelqu'un vient déclarer sa flamme ici. Quelqu'un vient offrir sa coupe. Quelqu'un vient faire une offre. Hein, une offre d'amour. Ici, on vient déclarer sa flamme. On va écrire des poèmes, on va composer des chansons, on va chanter la sérénade, on va vous emmener en pique-nique, on va vous offrir des bouquets de roses, des pétales de roses, des choses. En tout cas, ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique. D'ailleurs, d'accord? Donc regardez là, et bon, il est au bord de l'eau, donc c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Hein, c'est peut-être vous avez deux personnes autour de vous, peut-être que c'est toujours ce roi de pentacle ici qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui vous voit, hein, regardez, parce qu'on a ce chevalier de pentacle qui arrive directement hein, sur la reine de bâton. Alors, on vous voit comme la reine de bâton ici, un chevalier hein, qui vient offrir à cette reine, à la reine de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, généralement lion. Hein. Alors, la reine de bâton, c'est qui? C'est cette séductrice, hein, elle est mystérieuse, elle est mystique. Hein, souvent, elle a un chat, je ne sais pas si elle a un chat ici, il n'y a pas de chat, bon. C'est pas grave, sur les rideaux derrière elle, hein, soleil, hein, signe de feu. Hein. Elle est un peu énigmatique, elle est extrêmement charismatique. Encore une fois, ça peut être un homme, une femme. Hein, le jeu de tarot, voilà, il s'en fiche, hein, les genres ici. D'accord? Mais aussi, bon, voilà, sur la carte, c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître hein, le désir, l'envie, voilà. Et que, une fois qu'elle a posé les yeux sur quelqu'un, hein, vous êtes cuit. Hein, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout pour obtenir ce dont elle a envie. Elle est respectée, elle est respectable, on s'amuse bien avec elle, voilà quelqu'un qui a la pêche, elle est toujours dans quelque chose, hein. Cette reine de bâton, extrêmement abondante aussi, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui s'apprécie, elle sait exactement ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle est capable de faire. Hein. Moi ici j'ai un chevalier de coupe, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous déclarer son amour, quelqu'un peut-être va vous faire un cadeau, quelqu'un va ouvrir son cœur aussi, quelqu'un a envie de vous romancer, on vous voit vraiment comme cette bombe. Hein. Alors voilà, alors si ce n'est pas quelqu'un de beau, hein, homme-femme, c'est peut-être quelqu'un qui a, comme j'ai dit, beaucoup de charisme, quelqu'un qui a ce je ne sais quoi, hein, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un qui a quelque chose, qui dégage quelque chose, hein, qu'on a envie d'écouter, pardon. On est un peu subjugué par cette personne lorsqu'elle parle, hein, par son regard, par ses paroles, on boit ses paroles. D'accord? Donc quelqu'un d'extrêmement, signe de feu, hein, feu, énergie lunaire, passion, voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné. On vous voit peut-être, cette personne vous voit à mi-verso, comme quelqu'un qui s'amuse bien, quelqu'un qui fait plein de choses, quelqu'un qui est extrêmement passionné, quelqu'un qui a des rêves, qui va jusqu'au bout de ses rêves, quelqu'un d'extrêmement sexy aussi, hein, à l'occasion, voilà, on vous voit un peu comme, une bombe, hein, un canon. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai un as de pentacle. Un as de pentacle. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ce page de pentacle hein, qui arrivait avec son gros pentacle. Ce pentacle, c'est l'as de pentacle, c'est un commencement, c'est le numéro 1, d'accord?
encore une fois, voilà, quelque chose, on va pouvoir le planter, on va pouvoir investir ici notre argent. C'est un cadeau de l'univers ici, c'est un cadeau des dieux, d'accord? Une belle somme d'argent qui permet un nouveau départ, hein, parce qu'un as, c'est ça, c'est un nouveau départ. Peut-être un redépart pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Mais ça vous permet ici, bah, peut-être cette rentrée d'argent vous permet de pouvoir vous occuper un peu de votre vie, de toutes vos passions, de toutes ces choses et ces personnes hein, qui vous passionnent. Hein. Pourquoi pas? Ah, intéressant. D'accord. Ok, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. The energies between Aquarius and la personne. Ok, thank you. Oh, ok, 1, 2, 3. Oh là là, bah, il y a de l'amour, il pleut de l'amour. Bon, alors regardez. Première carte, hein. Ici, du côté de votre personne, j'ai l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Mais l'as de coupe, c'est quoi? Encore un as, hein. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouvel amour. Hein. Ici, on parle vraiment, voilà. L'univers, ici, nous offre cette belle histoire. Hein. Regardez, il y a une petite libellule ici. Un nouvel amour, ici. Waouh, ça tourne du côté de votre personne. Hein. Il a eu des déboires avec cette reine d'épée ici, mais comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a toujours de belles valeurs, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'investir, hein, de construire quelque chose de solide. Nouvel amour, hein, voilà. Un amour qui redémarre, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Bon, enfin, je pense pas que vous soyez cette reine d'épée, hein, de toute façon. Je crois que c'est une divorcée. Je pense que c'est quelqu'un qui a divorcé, ou peut-être quelqu'un qui était pratiquement marié ici avec cette reine de bâton. Hein. Intéressant. Deuxième carte en plein milieu de la guidance, ici, j'ai le 10 de pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ça va bien avec votre roi de pentacle. Bon, bah, qu'est-ce qu'on demande de plus ici? Ils se marièrent, avoir beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité spirituelle, la longévité. Hein, vous voyez, ici, il y a plusieurs générations. Tout le monde a son pentacle. Hein, la petite fille, le chien, voilà. Les chiens, il y a 2 chiens ou non, il y a un chien. Oh, pardon, ici, c'est un petit bébé. Voilà, tout le monde a son pentacle ici. Donc, encore une fois, on a envie de construire quelque chose de solide. S'il y a des enfants, peut-être des enfants qui sont plus grands, qui ont des enfants. Voilà, en fait, ce roi de pentacle, il peut vraiment soutenir hein, les besoins de tout le monde. C'est quelqu'un peut-être qui vient d'une famille aisée. Hein, il y a de l'argent hein, chez cette personne. Hein, voilà, on se lègue ça de génération en génération. Et en fait, il y en a pour tout le monde. En tout cas, il y en a pour les personnes hein, auxquelles on tient. Il y a des amis aussi fidèles autour de vous. Il y a ce grand-père, hein, ce patriarche-là au milieu, hein, qui est là aussi, qui surveille toute sa petite tribu, hein, qui garde l'œil, qui veille sur tout le monde. Hein. Encore une fois, un papa ours. Hein. Mais ouais, on a vraiment envie de construire quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ici, je sais pas, on a vu ce page. Peut-être quelqu'un a déjà un enfant ou des enfants, hein, et c'est pas du tout un problème. Hein. Ici, tout le monde sera protégé, hein, financièrement parlant. Et alors, pour aller avec l'as de coupe, 10 de pentacle, regardez, la troisième carte, c'est le page de coupe. Page de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement poisson. Le page de coupe, hein, encore une fois, une jeune personne, c'est quelqu'un d'un peu candide, c'est quelqu'un un peu maladroit, c'est attendrissant. Voilà, il vient offrir sa coupe, il vient offrir une coupe d'amour. Peut-être quelqu'un qui vient présenter des excuses ici, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça tombe en dessous du page de pentacle, page de coupe. Ouais, on vient offrir un cadeau ici. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il y a trop d'argent. Peut-être chez lui, chez elle. Hein. On arrive on arrive comme ce petit page ici, avec une bonne nouvelle, avec peut-être un cadeau, quelque chose qui a coûté. Mais voilà, on ne veut pas peut-être exposer hein, toutes nos richesses d'un seul coup. Hein. Et surtout, il y a beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui vous passionne, hein. Il y a quand même une attirance, physiquement vous êtes attiré hein, par cette personne. Cette personne aussi a beaucoup de sentiments aussi à votre égard.
On va continuer, on va voir un peu ce qui se passe. Le 2 de Pentacle. Oui, il y a quelqu'un peut-être qui est extrêmement occupé. Le 2 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Encore une fois, signe de terre, qu'est-ce qui se passe ici? On jongle. On jongle beaucoup de choses. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille le jour, qui travaille la nuit, qui étudie le jour, qui travaille la nuit. 2 de Pentacle, peut-être on est en train de gérer 2 personnes à la fois, 2 situations à la fois, ou alors quelqu'un qui réfléchit, hein, qui n'arrive pas à prendre une décision, hein. Voilà, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous voyez ce genre d'hésitation ici par rapport à ce nouvel amour. C'est possible, hein, parce que de toute façon, le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui arrive, hop, comme ça, du jour au lendemain, j'investis sur toi. Hein, c'est pas possible. Hein, il va falloir réfléchir, il va falloir peser le pour et le contre, surtout si on sort de quelque chose de pas très joli. C'est peut-être quelqu'un qui a jonglé longtemps entre le oui, entre le non, et qui finalement va choisir l'amour. 2 de Pentacle. Qu'est-ce que j'ai après? Le 9 d'épée. Oh là là, quelqu'un qui fait des cauchemars. On est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 9 d'épée, ben, on n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Hein. Regardez cette jeune femme ici. Ah oui, elle se tient là. Elle tient son visage là dans ses mains. Regardez, il y a un monstre derrière elle. Voilà, ce sont des épées, ce sont des pensées. Quelqu'un qui réfléchit trop en fait. Oui, trop réfléchir ici parce que peut-être on dit oui, on dit non, on dit oui, on dit non. Il y a tellement d'hésitation, ça nous bouffe. Hein. La nuit, on n'arrive pas à fermer l'œil, hein, tout simplement. Hein. Dans le pire des cas, c'est la carte des cauchemars, hein, le 2 de Pentacle. Mais voilà, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. Hein. C'est tout simplement des pensées ici. Ah, regardez, l'arcane majeur ici de la force. La force, donc signe des lions. Lion, juillet, août. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en juillet, août? La force, la persévérance, la résilience, hein, cette force de caractère, hein, parce qu'il en faut du caractère, de la force, de la douceur et de la résilience pour dompter ce lion, pour ne pas se faire dévorer. Il y a peut-être certains d'entre vous, amis Verseau, qui ont une corpulence, qui sont de corpulence plutôt bien développée, hein, qui sont forts physiquement, hein, forts et fortes, pourquoi pas. Hein. Sinon, c'est la force, le courage. Il y a quelqu'un qui va trouver la force, le courage, et c'est peut-être de déclarer son amour, hein, de façon un peu timide ici, hein, comme un petit page de coupe, un petit page de pentacle, hein, puis subitement ce chevalier de coupe. 4 de coupe ici, ouais, regardez, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Hein. On a cette coupe d'amour, on a quelqu'un qui refuse la coupe d'amour, hein. On a quelqu'un qui revient dans sa tête, qui fait des allers-retours entre oui, je déclare pas, ou oui, j'appelle pas, non, j'appelle pas. Et qui est bouffé la nuit. Je crois que c'est ce roi de Pentacle qui est extrêmement anxieux. Il a peut-être peur ici que vous refusiez cette coupe d'amour. Hein, comme cette personne ici, vous voyez, la coupe est là. Mais non, je suis trop absorbée sur les 3 coupes ici. Hein. Oh, vous n'allez pas y croire. Hein. On a le 10 de Pentacle. En dessous, on a le 9 d'épée. Et voici le 10 de coupe. Non, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est épris de vous ici. Quelqu'un qui a des réels sentiments pour vous. Quelqu'un qui a de belles valeurs. C'est quelqu'un qui veut vous choyer, vous chouchouter, vous nurturer. Le 10 de coupe, il se marierait ont beaucoup d'enfants, tout simplement. Un papa, une maman, une petite fille, un petit garçon. Le chien. On est bien. Voilà le pique-nique. On est bien. C'est notre petit nid douillet, c'est notre petit nid d'amour. Hein. Il fait bon vivre, c'est cosy, c'est doux, c'est chaleureux. Mais il y a quelqu'un qui est terrorisé. Je crois que ce roi a peur, hein, entre guillemets, hein, quelqu'un qui a peur quand même que vous refusiez sa coupe, parce que c'est quelqu'un qui se voit bien construire une famille avec vous. Il y a un désir d'enfant ici, de fonder une famille, ou peut-être une famille recomposée, qu'en sais-je. Hein, mais on a envie de construire quelque chose de durable, 10 de Pentacle, quelque chose de chaleureux, de doux, d'harmonieux, où les émotions peuvent être exprimées, où tout est vraiment... oh, c'est beau. Et puis on va finir avec ça, on a l'arcane majeur ici du monde. Alors le monde, signe d'eau, hein, signe des scorpions, le monde... le monde, voilà, c'est rond, hein, donc un cycle qui s'achève, hein, un nouveau cycle qui va commencer. On est peut-être un peu entre 2 mondes ici. On a envie de commencer une nouvelle phase. On va trouver la force ici peut-être de se fixer de nouveaux objectifs, de rentrer dans quelque chose de nouveau, même si c'est un peu l'inconnu.
Vous savez, le monde, on vient d'accomplir des choses. Voilà, il faut prendre quelques secondes, hein, quelques minutes, hein, pour se féliciter. Voilà, j'ai accompli ça. Voilà mes victoires, voilà mes batailles, voilà mes défaites. Quels sont mes objectifs, mais prendre le temps de faire le point et de savourer un peu toutes ces victoires, hein, de regarder derrière nous et dire waouh, quand même, hein, j'en suis là, quoi. Donc le monde, hein, peut-être c'est quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, peut-être on part à la conquête du monde, à la découverte du monde, hein, pourquoi pas, hein, peut-être quelqu'un vous voit comme son monde, c'est possible avec le 10 de pentacle, le 10 de coupe ici, pourquoi pas. Hein, et puis le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance. On a vu qu'il y avait la mer ici. Bon, pourquoi pas, hein, il y a peut-être un océan qui vous sépare, hein, ou de l'eau. Pourquoi pas, hein, vous pourriez être dans la même ville, c'est peut-être le canal qui vous sépare. Non, mais ça, sérieusement, il y a peut-être quelqu'un ici qui est loin de vous physiquement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de commencer une nouvelle phase avec vous, ami Verseau. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de belles valeurs, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mon tarot qui va vous dire ce que vous devez faire, mais parce que vous pouvez avoir n'importe qui, hein. Si vous êtes cette reine, de bâton, vous pouvez avoir n'importe qui. Mais avec ce chevalier de coupe, j'ai pas dit, l'énergie est jeune, l'énergie est fraîche, hein, parce qu'il est peut-être plus très frais celui-là, mais là, l'énergie avec ce chevalier de couple, l'énergie est fraîche, vous voyez, c'est positif, c'est énergique, hein, vous voyez, ce genre de choses. Hein. C'est quelqu'un qui se sent devant vous, reine de bâton, on se sent plus roi de pentacle, on se sent chevalier d'épée, il a 12 ans et demi, il est tout troublé. Hein. Voilà, j'ai 12 ans et demi, si j'ai 15 ans et demi, je viens déclarer mon amour, je viens faire un cadeau, je viens déclamer des poèmes. Hein. Dans la vraie vie, il n'y a peut-être pas un écart, il n'y a peut-être pas trop d'écart d'âge entre vous et cette personne. Allons-y, on va passer aux 3 cartes pour les oracles du Island Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my Verseau. November 2024. Ok, une, deux, thank you, one more, 3, bah c'est beau. Première carte, sunglasses, donc des lunettes de soleil. Alors, de quoi on parle? De watching, quelqu'un regarde, quelqu'un voit, quelqu'un regarde, quelqu'un épie. Gaslighting, mais attention, ça c'est de la manipulation. On parle de perception. Et on parle de focusing out, voilà, donc on regarde des choses en grand. Et puis les lunettes, moi j'ai envie de dire, quelqu'un peut-être qui a envie de se protéger, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de se cacher. Hein. Avec les lunettes, on est incognito aussi. Deuxième carte, on a le butterfly, donc le papillon. Voilà, les papillons. Donc on parle d'une relation qui évolue, hein, à la prochaine phase. Bon, ça ne vous concerne pas, hein, si vous n'êtes pas... voilà. Healing the inner child, et on parle de growth, donc on parle de guérison ici du petit enfant, hein, le petit enfant intérieur, et on parle de quelque chose qui grandit, de quelque chose, voilà, qui commence à croître, de quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Et puis le papillon, c'est quoi? C'est transition, c'est métamorphose, le papillon, hein, il y a quelque chose de magique qui s'opère. Hein. Les papillons aussi, hein, qui sont... le symbole, hein, des manifestations dans la 3D. Peut-être il y a des gens qui voient des papillons partout ou qui sont attirés par les papillons. Troisième carte, on vous parle d'abondance ici. Regardez, une pluie de dollars qui tombe sur vous, amis Verseau. Voilà, les dollars. Alors l'abondance, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est peut-être pas des dollars qui tombent sur vous, c'est peut-être de l'amour, c'est peut-être... voilà, ce que vous voulez. De l'abondance, chacun a sa définition de l'abondance. Alors... on dit ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Keep a positive mindset. Donc, on vous demande de garder un esprit positif. Hein, de garder l'esprit positif. On vous demande de manifester exactement ce que vous voulez. On parle de gratitude et on parle de bliss. Le bliss, c'est le bonheur multiplié par... c'est le bonheur, c'est l'euphorie. C'est vraiment... voilà, le bliss, c'est le bonheur multiplié par 10, par 100, j'en sais rien. D'accord? Donc, si vous manifestez... soyez spécifique. Et puis si vous demandez une somme d'argent, n'hésitez pas à rajouter 1 0, 2 0. Il n'y a pas de limite. Ne vous limitez pas parce que
il y a déjà trop de, il y a déjà trop de, il y a déjà trop de limites, mais lors de vos manifestations, voyez les choses vraiment en grand, en extra, en XL, XXL, même si vous pouvez, hein, mais soyez spécifique. Et puis soyez aussi dans la gratitude, hein, lorsque vous recevez quelque chose, ou même quand vous ne recevez rien, ça va vous mettre dans... Ben, ça va vous remettre, si vous n'êtes pas dans un esprit positif, ça va vous remettre, la gratitude va vous permettre de vous remettre, hein, sur un chemin dans un esprit beaucoup plus positif. Hein. Voilà, on peut dire merci, comme j'ai dit, on peut dire merci à beaucoup de choses. Hein. Merci d'avoir un toit sur sa tête, merci d'avoir un travail, merci d'avoir de la nourriture dans son assiette, merci pour les personnes qui nous entourent, merci pour ce que vous voulez. On passe au message manuscrit, ce que votre personne a envie de vous dire, ami Verseau. Ou autre chose, hein, parce que des fois... 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Alors, votre premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? I am working on myself. Donc, il y a quelqu'un qui... Bah ouais, je fais un travail sur moi. Je fais un travail sur moi. Effectivement, on a vu ce roi ici. J'y vais pas, j'y vais pas. Je dors plus la nuit. Bah, finalement, je vais trouver le courage de... Hein. Quelqu'un va se déclarer ici. Donc, mais il faut qu'il fasse un travail sur lui-même parce qu'il est sorti de quelque chose de pas joli. Et vous voulez pas de quelqu'un qui n'a pas pris le temps, qui n'a pas pris 5 minutes, qui n'a pas pris une semaine, 1 mois, 6 mois, je sais pas, hein, pour se retrouver face à lui-même, face à elle-même, faire le point un petit peu, analyser la situation, analyser, voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Hein, voir ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas réalisé, hein, avant de se fixer de nouveaux objectifs et avant de se lancer à corps perdu comme ça, bah, d'une relation à une autre. Hein. Il faut faire une petite pause. Hein. Il faut être un peu seul, je pense, hein, pour faire le deuil correctement de ce qui s'est passé juste avant. You're me, I am you, donc je suis toi, tu es moi. Il y a peut-être des flammes jumelles ici, si vous y croyez. Il y a peut-être des soulmates, des âmes sœurs. Ensuite, I have so much to tell you. Oh, j'ai tellement de choses à te dire. Voilà, bah, quelqu'un qui va parler, qui va parler. C'est peut-être vous qui avez beaucoup de choses à dire. Hein. Remettez les choses à leur place. I'm in love with you, oh love, exciting and new. Vous voyez? On a vu entre le page de coupe, le chevalier de coupe, le 10 de coupe, oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, ami Verseau? On vous dit « Your true love is already part of your life ». Donc, l'amour véritable ici fait déjà partie de votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est loin de vous, j'ai l'impression, avec l'arcane majeur du monde. C'est pas forcément quelqu'un qui est juste à côté. C'est quelqu'un que vous connaissez cette personne, peut-être vous savez que cette personne est mariée, vous savez peut-être que vous avez entendu dire, peut-être oui dire, hein, que cette personne est séparée. Allons-y, les breloques, attention les oreillettes. Allez, des breloques pour mes Verseaux, amour, novembre, 2024. On va aller chercher un petit peu en fond de boîte. Alors, oh là là, Ophélie, Olivier, voilà, le haut. Hein. Puis ça peut être, c'est pas forcément une initiale, hein. Ça peut être, je sais pas moi, Caroline, voilà, ce que vous voulez. En parlant de Caroline, voilà le C, donc Carole, Caroline, Christelle, Cécile, Christophe, Christopher, Karim, Karine, Céline, Karl, voilà, puis plein d'autres. Hein. Vous amuserez à les trouver. J'ai le L, Ludovic, Ludivine, Lucien, Lucette, Lucille, Laure, Laurent, Laurence, Latifa, Lamine, voilà, Lourdes. J'ai le A, Aurore, Amélie, Anthony, Aristide, Anita, Amine, Amina, Aminatou, André, Anatole,
Aurélien, je ne sais pas si j'ai dit. Oui, bravo, voilà, puis plein d'autres. Ensuite, j'ai le V, ah, regardez, V-A-L, hein, ça pourrait être Valérie. Alors, Valérie, Vincent, Victoire, Victorine. Voilà, le V de Victoire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, regardez, j'ai le petit là, voilà, Hop, Dia de los Muertes. Alors, ça nous fera penser à Halloween, pourquoi pas. Hein. On a vu, qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? On n'avait pas vu la mort tout à l'heure? Si, je crois qu'on avait vu la carte, l'arcane majeur de la mort. Donc, la mort, voilà, passage d'un état à un autre, transition, hein, transformation. Je ne vais pas revenir sur les papillons parce qu'on a vu la carte tout à l'heure. Hein, mais encore vous qui manifestez, voilà, regardez autour de vous, il y a peut-être des papillons, il y a peut-être d'autres signes que les papillons. Hein, entre les petites plumes des anges, bah justement, voilà un petit ange. Des petites plumes, des petits duvets. Hein, une petite pièce de monnaie, voilà. Vous êtes entouré ici, vous êtes bien soutenu, vous êtes soutenu par le divin ici. Le conseil, c'est peut-être de vous adresser à votre ange ami Verseau, hein, quand vous avez, si vous avez 5 minutes, hein, essayez de parler à votre ange gardien, à vos anges gardiens d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas qu'un. Hein. Voilà un autre ange ici, un ange pour vous, un ange pour votre personne. Effectivement, on veille sur vous, il y a quelqu'un qui veille sur cette connexion et c'est plus fort que nous, hein. C'est plus haut que nous en tout cas. Ensuite, j'ai une étoile ici, une étoile, j'allais dire l'arcane majeur de l'étoile. Oui, bon, en tout cas, c'est vous, c'est Verseau. Hein. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Hein. L'étoile, c'est quoi dans le tarot? Bah, c'est un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. On vous a vu tout à l'heure, on vous a demandé de manifester exactement ce que vous désirez. Hein, voilà, vous allez être peut-être exaucé hein, entre les papillons ici, hein, les signes, et puis cette étoile. Peut-être vous êtes né sous une bonne étoile, ami Verseau, vous suivez votre bonne étoile. Quelqu'un qui vous voit comme une star, il y a peut-être des stars hein, parmi nous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la chouette ici. Voilà, la petite chouette. Alors la chouette, bah, on a vu quelqu'un qui dormait pas la nuit, là, qui faisait des cauchemars, quelqu'un qui a l'œil ouvert toute la nuit, pourquoi pas. La chouette, sinon, hein, dans les dessins animés, elle fait souvent la classe hein, aux bébés animaux. Hein, pourquoi? Parce que bah, elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup de sagesse, elle a beaucoup d'intelligence. Il y a peut-être des gens qui sont professeurs ici, professeurs des écoles. Je vous ai parlé de signes entre les papillons et les petits duvets. Voilà la petite plume. Alors, prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot, un message, pourquoi pas. Sinon, vous trouvez des petites plumes dans des endroits, improbables, inédits, hein, bien entendu. Hein. C'est ça la magie. Hein. On peut penser à la plume aussi pour les Indiens natifs d'Amérique. Alors, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vois pas tout. Hein. Quelle heure il est? 10h10. Généralement, ils aiment bien mettre 10h10. 10h10, 1-0, 1-0, hein, des heures miroirs. Oui, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. On parle peut-être de divine timing ici, le temps divin, hein, de ne pas essayer de précipiter les choses. Les choses vont arriver bah, au moment où elles doivent arriver, en fait. C'est pas la peine d'essayer de contrôler hein, les événements. Regardez, on a deux petits pieds là. Hop, les pieds. Voilà, alors quelque chose qui se fait tout doucement. On parle de baby steps hein, en anglais. Hein. On fait des petits pas, mais en tout cas, on avance. Lentement, mais sûrement. Des progrès. Mais c'est petit, mais c'est quand même des progrès. Alors oui. Ensuite, on a la fraise. Bon, bah voilà, Strawberry Field, hein, chanson des Beatles. Hein. Et puis, peut-être ça parle à quelqu'un, les fraises. Voilà. Pour aller avec le petit Dia de los Muertes, là, ou pour aller avec Halloween, regardez, j'ai un petit chapeau de magot ici, un petit chapeau de magicien. Hein, le magicien dans le jeu de tarot, hein, le magicien, le battleur, un signe des béliers. Le magicien, quelqu'un qui fait de la magie, l'apprenti sorcier, hein, avec des étoiles encore sur son chapeau. Hein, c'est vous, le Verseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes dans une période où vous allez manifester beaucoup de choses. Donc, regardez autour de vous, vous allez voir des heures miroirs. Hein, 1-0, 1-0. Mais bon, si vous voyez 14h14 ou 14h41, c'est pareil. Hein, vous voyez ce que vous voulez, 21h21. Mais il y a plein de signes autour de vous, entre les papillons. Moi, je vous ai dit quoi? Des petits pentacles là, que vous trouvez par terre, là. Des petites plumes, hein, des petits duvets d'oiseaux. Hein. Les signes sont vraiment autour de vous. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des guêtres, c'est ça hein.
Bon, bah, ça va parler à quelqu'un. Ensuite, j'ai une petite ombrelle, un petit parapluie. Un parapluie, bah, c'est la saison, j'ai envie de vous dire. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec le parapluie? Bah, on se protège, hein, tout simplement, on se protège de la pluie. Donc ici, quelqu'un, comme le soleil, on se protège du soleil, on se protège d'autres choses. Avec le parapluie, peut-être c'est un peu la même chose. Hein, la nécessité peut-être de se protéger, de protéger ses énergies. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nœud papillon noir avec une petite perle. Bah, c'est quoi? C'est un bijou, c'est peut-être ce page de Pentacle qui vous offre un cadeau, c'est peut-être ça. Ici, on vous offre un collier de perles, ou vous êtes acheté un collier de perles, ou certaines d'entre vous aiment bien les perles, hein, boucles d'oreilles, etc. Après, j'ai une rose ici, une rose rouge, une rose rose, une rose rose. Rose, c'est la tendresse. Hein. Alors, des roses, on en offre, on en reçoit, hein, pour dire je t'aime. Et puis, quelqu'un a envie de vous passer la bague au doigt, mais enfin, bon, ça, on le sait, parce que, voilà. Hein. Ah, would you marry me? Non, c'est peut-être des bagues de fiançailles. N'allons pas trop vite, mais bon, on a quand même le 10 de pentacle, on a quand même le 10 de coupe, donc éventuellement, voilà, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut... oui, ce genre d'engagement entre vous deux. On va finir avec un petit token ici. Hop, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du signe. De quoi on parle? Du signe des cancers, si j'arrive à parler. Donc, cancer, c'est juin, juillet. On a vu aussi avec les lions juillet, août. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment de l'été, hein? Cancer, vous avez peut-être ça dans vos placements. Peut-être, voilà, vous connaissez des cancers. Et alors, au dos, il est écrit que ce sont des gens imaginatifs. Ouais, ce sont des gens qui ont de l'imagination. Voilà. Bah écoutez, il n'y a pas que, mais c'est comme ça. Voilà, voilà, amis Verseau, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.